Je voyage à travers le monde. Lorsque je marche le long de la Tamise à Londres, je vois partout des statues de Mami Wata. Tout le long de la Tamise, vous verrez des esprits des eaux. Les esprits des eaux n'appartiennent pas seulement à l'Afrique. Les esprits des eaux sont présents dans toutes les villes. Allez à Dallas. Allez dans toutes ces villes, allez à New York. Allez-y. Vous verrez des statues de Mami Wata, et les leurs sont encore plus imposantes que les nôtres, très grandes et extrêmement massives, parce que toute communauté côtière des eaux est bâtie à partir de l'eau. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et monsieur, il y a des villes. Pas seulement des villes, il y a des villes et il y a des royaumes à l'intérieur de cette eau. Il y a le royaume des eaux, et à l'intérieur du royaume des eaux, il y a des royaumes. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ézéchiel 27, donnez-moi le verset 32. Ézéchiel 27 verset 32, et dans leur lamentation, ils prononceront sur toi une complainte, ils se lamenteront sur toi en disant, quelle ville était semblable à Tyr, à celle qui a été détruite où? Où? Au milieu de la mer? Au milieu de la mer. Avez-vous déjà vu une ville au milieu de la mer? Non. Non, monsieur. Est-ce que je parle à des gens? Avez-vous déjà vu une ville au milieu de la mer? Cela vous montre que cet endroit n'était pas simplement une ville physique ordinaire. Il est question d'un royaume des eaux, d'une ville des eaux qui se trouve au milieu de la mer. Monsieur, si vous avez le privilège de voyager dans un endroit appelé Dubaï, lorsque vous arriverez à Dubaï, vous verrez une ville à l'intérieur de Dubaï appelée Atlantis. Qu'est-ce qu'Atlantis? Atlantis est une ville physique qu'ils ont construite au milieu de la mer de Dubaï. Comment l'ont-ils construite? Ils ont dragué du sable au milieu de la mer et ont construit une île artificielle au milieu de la mer appelée Atlantis. Cette Atlantis de Dubaï est l'un des endroits les plus glorieux que vous puissiez voir sur la planète Terre. Atlantis est la gloire de Dubaï. Waouh! Lorsque vous arriverez à Atlantis, vous resterez là, stupéfait, complètement ébahi. Atlantis est un phénomène des plus majestueux. Toute la ville ressemble à un palais rempli de grandeur et de splendeur. Vous resterez bouche bée et captivé. J'y ai emmené ma femme. Cet Atlantis qu'ils ont physiquement construit ici est une image de l'Atlantis qui se trouve à l'intérieur de l'océan, parce qu'Atlantis est une ville cachée que les gens n'ont pas pu découvrir, à moins d'appartenir à ce royaume. Ainsi, ils ont fait sortir de l'océan, pour l'amener dans le monde physique, l'Atlantis qui se trouve dans la mer. Ils l'ont amené à Dubaï. Monsieur, il y a également des habitants à l'intérieur de cette mer. Donnez-moi Apocalypse 12 verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Et malheur aux habitants. Malheur à qui? Aux habitants de la terre et de la mer. Ainsi, la mer a des habitants. Job 26 verset 5, les choses mortes sont formées sous les eaux, ainsi que leurs habitants. Ainsi, à l'intérieur des eaux, il y a leurs habitants. S'il vous plaît, touchez la personne qui se trouve à côté de vous, celle qui fait semblant de dormir, qui ne dort pas réellement, et demandez-lui, es-tu l'un d'entre eux? Oh oui, parce que j'avais l'habitude de venir à Prayer City. Oh oui, ils peuvent danser lorsqu'il est temps de danser. Mais lorsqu'arrive le moment de la parole, les habitants de la mer, il y a de nombreux scientifiques à l'intérieur de cette eau, travaillant dans des laboratoires scientifiques, ainsi que des ingénieurs et des techniciens qui réalisent d'immenses avancées technologiques. Il y a des entrepôts et des usines à l'intérieur de l'eau qui produisent des aliments que vous mangez dans le monde physique. Ceux d'entre vous qui mangent du cornet de bif, le cornet de bif n'est pas fabriqué sur la terre. Il est fabriqué dans l'eau. Il est fabriqué à partir de chair humaine. Ma femme m'a apporté du cornet de bif hier. Et je ne savais même pas que c'était du cornet de bif. C'était du cornet de bif avec des oignons frits et de la tomate. Et je savourais les tomates et les oignons. Je pensais que c'était du poisson. Et j'ai mis mon... Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était du cornet de bif. Il n'y a que très peu d'endroits où vous trouverez du véritable cornet de bif. Très peu d'endroits où vous trouverez de véritables sardines.
Beaucoup de sardines que vous achetez viennent des eaux. Je sais que vous n'en mangerez plus. Beaucoup de produits qu'ils fabriquent et qu'ils envoient sur la terre viennent du royaume des eaux. C'est pourquoi vous devez prier. Il n'y a rien de mal à manger, mais priez. Bénissez la nourriture. La plupart des articles de mode et des créations, en particulier les perruques que nos femmes aiment porter, viennent des eaux. Les parfums, beaucoup de parfums viennent des eaux. Beaucoup de bijoux viennent des eaux. Beaucoup de produits cosmétiques viennent des eaux. La plupart des rouges à lèvres viennent des eaux. Plus le rouge à lèvres est rouge, plus on y a ajouté de sang humain. Beaucoup de poudres que vous appliquez sur votre visage viennent également de là. Et la raison en est que Satan doit toujours passer d'abord par une femme, parce que les femmes sont le vase le plus faible sur le plan émotionnel et qu'elles sont davantage attachées que les hommes aux choses mondaines de la terre. Satan a dû utiliser une femme pour atteindre Adam, il a dû utiliser une femme pour atteindre Samson, il a dû utiliser une femme pour atteindre David et il a dû utiliser une femme pour atteindre Salomon. Ainsi, il utilise les femmes, et elles aiment toutes ces choses artificielles. Toute femme qui porte des faux cils et qui a de faux ongles est en train de prendre des biens provenant du royaume des eaux, et vous ne pouvez pas prendre ces biens et vous en tirer sans conséquence. Votre pauvreté continuera à vous poursuivre parce que vous possédez leurs biens, et toutes vos entreprises commerciales s'effondreront parce que vous possédez leurs biens et qu'ils disposent ainsi d'un fondement légal pour vous combattre. Regardez simplement l'une de vos sœurs maintenant et voyez si elle porte ce dont je suis en train de parler. Avant que vous ne voyiez les toutes dernières voitures arriver sur le marché, ainsi que les bus, les avions, tous les appareils électroniques les plus récents, les iPhones et les iPads, ils sont d'abord fabriqués dans les eaux. C'est pourquoi l'iPad et l'iPhone sont des choses qui détournent votre cœur de Dieu. Ces choses sont fabriquées pour vous détourner et devenir des idoles dans votre vie. S'il vous plaît, pour toutes vos filles à qui des gens achètent un iPhone, priez sérieusement, parce que personne ne donne un iPhone à votre fille sans raison. Même si c'est une autre femme qui le lui a donné, parce que les iPhones viennent du royaume des eaux et qu'ils ont un programme. Oui. Et le quartier général de toutes les loges, de tous les cultes et de toutes les sociétés secrètes se trouve à l'intérieur des eaux. Et le quartier général de tous les guérisseurs traditionnels, sorciers, médiums, adeptes du vaudou et sacrificateurs fétichistes se trouve à l'intérieur des eaux. Et le quartier général de tous les faux pasteurs et de tous les faux prophètes se trouve à l'intérieur des eaux. Et vous devez être très prudent, en tant que véritable homme de Dieu, afin de ne pas les suivre. Parce que si vous êtes un véritable homme de Dieu, vous ne vendez pas de l'huile d'onction sainte pour faire du profit. Vous ne vendez pas des mouchoirs pour faire du profit. Tout ce que vous faites au nom du Seigneur, faites-le proprement et avec pureté, et non pour de l'argent. Dès l'instant où vous franchissez la barrière de l'argent, vous êtes entré dans une autre dimension. C'est ainsi que fonctionne le royaume des eaux. Et ce n'est pas parce qu'ils font toutes sortes de choses là-bas que nous devons les imiter. Vous devez connaître vos droits, savoir qui vous êtes et établir une démarcation. Et le royaume des eaux est le quartier général où se trouvent toutes les célébrités que les hommes acclament. Vous ne devenez pas président à moins d'être passé par le royaume des eaux. Une élection ne se déroule pas dans les bureaux de vote. Une élection se déroule dans les eaux. Vous ne devenez pas gouverneur sans que, tout d'abord, le royaume des eaux vous est accepté et approuvé. Vous ne devenez pas sénateur sans être d'abord passé par le royaume des eaux. Et tous les grands acteurs, les sportifs, les musiciens, tous ces gens qui sont des musiciens célèbres. Aban, lève-toi. Ils ne sont pas meilleurs qu'Aban. Mais Aban pourrait ne pas aller très loin. Pourquoi? Parce que, dans ce monde, à moins d'avoir pu être initié au royaume des eaux et de vous incliner devant lui, vous ne pouvez pas vous élever jusqu'à ce niveau. Une belle voix et des dons ne peuvent pas vous y élever. Et beaucoup de pasteurs que nous célébrons, beaucoup d'entre eux, vous ne savez pas qui vous célébrez. Beaucoup ont vendu leur âme. Lorsque vous voyez des pasteurs qui portent toujours du blanc et du rouge, soyez prudents. Je suis en train de transmettre un message. Eux aussi ont leur signature pour vous faire savoir qui ils sont. Et il existe des marchés des eaux. C'est comme cela que je vais conclure ici. Il existe des marchés des eaux.
vous devez vous y rendre si vous voulez vous élever. La Bible dit à propos de Pharaon qu'il avait l'habitude de se rendre au fleuve chaque matin, très tôt. C'est là que Pharaon puisait sa puissance. Exode 7 verset 15. Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon le matin. Voici, il sortira vers l'eau, et tu te tiendras sur la rive du fleuve avant même qu'il n'arrive. Donnez-moi le chapitre 8 verset 20. Dieu dit encore à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Voici, il sort vers l'eau. Qu'est-ce que le président d'un pays va faire chaque matin, avant, disons, 6 heures? Pendant que vous faites votre dévotion matinale, lui, sa dévotion à lui se fait au bord de l'eau. Que faites-vous, monsieur le président, en allant vers l'eau? Il y puise de la force et il y puise de la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, nous l'avons déjà cité, mais citons-le encore afin que vous sachiez où je veux en venir. Ézéchiel 29 verset 3, parle et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand dragon qui se couche où? Allez, je veux entendre votre voix. Ainsi, ce Pharaon, vous voyez, il n'allait pas simplement à l'eau pour se baigner. Il était le grand dragon. Lui-même occupait un rang élevé. En fait, il en faisait partie. Ils avaient même l'habitude d'adorer les pharaons. Et si vous regardez chaque pharaon, sa coiffe représente soit un poisson, soit un serpent. Et le dieu des Égyptiens s'appelle Léviathan. Et Léviathan est la plus haute puissance des eaux dans le royaume de Takri. La reine de la côte, la reine de l'océan Indien, tous sont placés sous Léviathan. Léviathan est le plus élevé de tous. Jézabel est petite comparée à Léviathan. Et c'est cela, la puissance de l'Égypte. Et c'est cette puissance. C'est le grand dragon qui se couche au milieu des mers. Et c'était cette puissance que Pharaon utilisait. Et chaque matin, Pharaon allait puiser puissance et force auprès de cet esprit. Et regardez, regardez, regardez la richesse de Pharaon. Regardez-la. Exode chapitre. Exode 1 verset 11. Exode 1 verset 11, ils établirent sur eux des chefs de corvée afin de les accabler de travaux pénibles, pour qu'ils bâtissent pour Pharaon quoi? Des villes trésors. Pithom et Ramsès. Je sais que nous n'aimons pas étudier. Le corps de Christ n'aime pas étudier et nous n'aimons pas faire de recherche. Allez vérifier. Pithom était une ville à l'intérieur du fleuve. C'est une ville trésor où se trouvent toutes sortes de trésors. Monsieur, avant de pouvoir posséder des richesses, vous devez savoir comment établir des relations avec le royaume des eaux. Le dieu des Philistins, quel est son nom? Dagon. Qu'est-ce que Dagon? C'est un homme-poisson. Homme dans la partie supérieure, poisson dans la partie inférieure. Ce n'est pas une sirène, c'est un homme-poisson. C'est pourquoi, lorsque Dagon se tenait devant l'arche de l'Alliance, sa tête est tombée. Son bras est tombé. Sa jambe n'est jamais tombée, parce qu'il n'a pas de jambe. C'est un poisson. C'est un homme. Et c'est à cette puissance que les seigneurs des Philistins avaient recours pour se connecter à leur richesse. Et ils offrirent à Delilah 1100 pièces d'argent pour Samson. Allez faire des recherches. Je sais que vous savez qu'ils aiment les recherches. 1100, c'est 3 millions. C'est comme un conseil municipal. 5 personnes dans le conseil du BOM. Celui-ci apporte 3 millions de dollars. Un autre, 3 millions de dollars. Un autre, 3 millions de dollars. Un autre, 3 millions de dollars. Cela fait 15 millions de dollars. 1 million de dollars représente environ 170 millions de Néra. Ces hommes étaient puissamment riches. Les seigneurs des Philistins nageaient dans l'argent. Pour eux, sortir simplement cette somme d'argent, c'était facile, ils l'avaient à portée de main. Frères, ils opéraient depuis le royaume des eaux, là où les richesses et les biens sont entreposés. Delilah n'était pas simplement une belle femme. C'était une agente des eaux, sponsorisée depuis le royaume des eaux, qui ciblait un homme de Dieu porteur de grâce, porteur d'onction. Parce que chaque homme qui porte une grâce a un prix sur sa tête. Et lorsqu'il y a un prix sur votre tête, la première chose qu'ils utiliseront toujours, c'est une femme.
Une femme sera toujours utilisée pour faire tomber un homme. Mais pas celui-ci. Vous ne m'aurez pas. Parce que je ne vais même pas m'occuper de vous. Je ne m'occuperai pas de vous. Lorsque vous venez me voir pour recevoir des conseils, je vous donne 2 minutes. Terminez votre entretien et sortez. Je suis tellement strict. Je suis tellement rigide. Je suis tellement dur. Et je survis. Monsieur, le royaume des eaux est à vos trousses. Et une fois qu'ils vous piègent, ils emportent votre richesse, votre gloire et votre étoile. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Paul en a rencontré un. La Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 16, qu'il se rendit dans un endroit situé au bord d'une rivière. C'est le verset 13. Et le verset 16 dit, dans la version King James, qu'il y avait une jeune fille possédée d'un esprit de divination. C'est ce que dit la King James. Moi, j'aime toujours aller faire des recherches. Si vous consultez la Darby, la Young's Literal Translation, la Passion Bible, il est dit qu'elle avait un esprit de Python. Python. Elle avait un esprit des eaux, un esprit de l'eau appelé Python. Et cette maison de prière se trouvait au bord de l'eau. C'est pourquoi presque tous les endroits où vous avez ce qu'ils appellent la prière des eaux se trouvent toujours au bord de l'eau. Mais cet endroit-ci est différent. C'est un endroit qui les a tellement désorganisés et déstabilisés. Ils sont tellement désorientés. Ils ne savent pas quoi faire de nous. Ils ont essayé de faire tomber cet endroit pendant les 30 dernières années. Ils ont utilisé tous les missiles et toutes les armes. Oh, je vois déjà un agent dans la maison. Oui, 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 oui. Ils essaient Éphraïm. Oh, comme Éphraïm continue de leur échapper. Ils m'essaient. Oh, lorsqu'ils ne peuvent pas nous atteindre, ils essaient nos femmes. Vous ne pouvez pas atteindre la femme, allez vers les enfants. Vous ne pouvez pas atteindre les enfants, attaquez les pasteurs. Hommes de Dieu, tout ce que vous traversez n'est pas ordinaire. Recevez la force. Nous ne tomberons jamais. Nous appartenons à un royaume supérieur. Un royaume supérieur. Un royaume supérieur. Python, les esprits des eaux, rapportent beaucoup d'argent. Et des gens sont venus me voir et m'ont dit, « Révérend F, vous faites vraiment des efforts, mais permettez-nous simplement de venir ici, de fermer les portes, d'enterrer quelque chose ici et de faire 1 ou 2 choses afin que les miracles. » Monsieur, laissez-moi vous dire ceci, tout miracle qu'ils obtiennent des eaux n'est pas un véritable miracle. L'original vient de Dieu. Et tout ce que Satan peut faire, Dieu le surpasse 100 fois. Ils sont venus vers nous de nombreuses fois. Ils sont venus me voir personnellement de très, très nombreuses fois. Ne peux-tu pas te joindre à nous? Ne peux-tu pas devenir l'un des nôtres? Monsieur, je leur dis toujours, j'appartiens déjà à une société. La société du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et tout ce dont j'ai besoin se trouve à l'intérieur de cette société. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien, monsieur. Tout ce que le royaume des eaux peut vous donner, Jésus, 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 Jésus vous le donnera. Oui. Restez fidèles. Restez engagés. Restez humbles. Restez dévoués. Amen. Là où ils sont arrivés, vous arriverez. Amen. Vous les dépasserez. Amen. Et tous ceux qui tirent leur puissance des eaux disposent d'un temps limité. Oui, monsieur. Ils brilleront pendant une courte saison. Oui. Et ensuite, ils s'effondreront. Oui. Et ils mourront d'une mort inutile. Oui. Mais si vous avancez avec Dieu, avec assurance, solidement, fermement, oui, de manière permanente, oui, vous durerez. 10 ans plus tard, vous serez toujours debout. Amen. 20 ans plus tard, vous serez toujours une voix. Oui. 30 ans plus tard, votre voix deviendra plus forte. 40 ans plus tard, vous serez toujours plein de vigueur. Papa, hier, je suis allé rencontrer Papa UM. Je me suis simplement approché de vous pour recevoir une bénédiction paternelle. Et Papa Omar, dès l'instant où je suis entré, a dit, « Je vous connais, monsieur. Vous êtes l'un des serviteurs de Dieu les plus fidèles. Très constant, vraiment très,
êtes très constant. Vous avez fait vos preuves. Vous avez tenu dans la durée. Il a dit, Monsieur, entrez. J'ai été la première personne à entrer. Lorsque je suis arrivé, il y avait plus de 50, 60, 70 personnes qui l'attendaient, mais il a dit, Monsieur, vous, venez. Vous serez le premier à entrer. Monsieur, marchez fidèlement avec Dieu, fidèlement, marchez avec lui. Là où les autres sont arrivés, vous arriverez. Oui, vous les dépasserez. Amen. Et souvenez-vous que les richesses de la terre ne sont pas tout. Regardez, pour vous montrer comment cette chose fonctionne. Comment se fait-il que Pierre, un pêcheur professionnel, ait travaillé toute la nuit sans rien prendre? Excusez-moi. Quelle puissance a empêché Pierre d'attraper ne serait-ce qu'un seul poisson? Est-ce quelque chose d'ordinaire? Même moi qui ne suis pas pêcheur, si je pêche toute la nuit, je vais attraper quelque chose. Comment un professionnel peut-il passer toute la nuit sans rien attraper? Il y a une puissance. Et voici que vient le maître. Le maître. Le maître. Maître. Pierre, avance ta barque et jette tes filets du côté droit. Attrapez du côté droit. Et Pierre, le professionnel, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Rien. Néanmoins, j'en suis au néanmoins. Néanmoins, sur la parole de votre majesté. Et il jeta le filet du côté droit, et tous les poissons de tout ce lac se mirent à se diriger vers lui. Zam, 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 jusqu'à ce que le filet de Pierre soit rempli, jusqu'à ce que les filets commencent à se rompre, jusqu'à ce que les poissons remplissent les barques au point qu'elles commencent à s'enfoncer. Jusqu'à ce qu'il appelle ses associés, « Venez m'aider ». Parce que cet homme appelé Jésus, la puissance des eaux est la plus puissante du royaume de Satan. Mais il existe un royaume qui est infiniment au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances. C'est le royaume des cieux.